The idea of Joy-Con came to life because some people got together. They don't want to do Android alone at home. They said, oh, let's get together and meet and exchange and share ideas. And then, yeah, we said, okay, let's do something together, meet and invite everyone who's involved in Android, in the Android ecosystem. So they're operators, hardware manufacturers, developers, well, the media content provider. And we said, well, we don't want to just listen to some people, but we also want to share. So, and that's the idea of the first day, the barcamp. So where everyone has the opportunity to speak if they want to discuss the problem, if they want to show what they have done before. So we have one track where we are looking for 6 or 7 speakers from you. You have the opportunity to present the things you want in the other auditorium. Okay? So all you have to do is to join us, to tell us what is the topic you want to talk about. It can be an application, it can be a technology, it can be anything you want. But today, it's the time to let people know that you exist, that you are very good in what you do, and we give the space to do it. Just you have to know that actually we have, as you have seen in the program of the conferences, we have very, very good persons, very talented persons. We have very good Tunisians that do a lot of stuff with microchips, with CPU, with a lot of things. So these guys, you will find them tomorrow. We published the list of conferences with the dates, the time, and the place. So you can book from now. You can try to write your planning, your personal planning, and you just follow it tomorrow because everything will go at the same time. This is the big auditorium, and it's okay. We will call them the big, the small, and the conference room. Okay, it's more easy to everybody. So this is the big auditorium. We will have the small auditorium in the second floor, and we have the conference room from there. Okay. Concevoir un service à usage récurrent. On reviendra à ce point dans les slides suivants. Qu'est-ce que ça veut dire un service à usage récurrent? Il faut savoir optimiser aussi l'ergonomie de l'application et le parcours client. Et enfin, après avoir conçu votre application, pensé à l'ergonomie, au parcours, développer l'application, il ne faut pas sous-estimer l'étape de lancement. Vous verrez pourquoi dans les slides suivants. Donc voilà, les smartphones, on le vend tous ces derniers temps parce que les prix baissent et ils vont baisser. Donc les jeunes ont la possibilité maintenant d'acheter des smartphones. Et ça va encore évoluer dans l'avenir. Donc pour les développeurs, c'est une occasion pour développer des applications et les vendre. La cible est en train de s'élargir. Donc, les différents segments qu'on peut identifier sont les suivants. Juste pour vous donner une idée sur les segments éventuels. Il y a le segment des moins de 25 ans, qui sont surnommés la génération mobile, et qui ont tendance à remplacer leur ordinateur par leur mobile. Ils stockent notamment au niveau de leur handset, de la musique, des vidéos, des photos, enfin beaucoup de choses. Et le segment des 25-40 ans se servent, on va dire, professionnellement de leur handset. Lorsque, par exemple, l'ordinateur est éteint, lorsqu'ils sont à la maison, ils peuvent consulter leur email. Voilà. Pour les plus de 40 ans, les actifs de plus de 40 ans, il faut que ce soit simple pour eux, il ne faut pas que ce soit compliqué. Donc, ils vont utiliser aussi la fonctionnalité de GPS, l'email aussi, mais il faut que ce soit simple pour eux. Donc, je vous donne là quelques conseils pour réussir l'ergonomie de son application, le parcours client. Voilà, il faut que ce soit clair et lisible, bien sûr, l'application doit être claire. La clarté et la lisibilité sont les maîtres mots de l'ergonomie. Parce qu'il faut toujours se rappeler que l'application sera affichée sur un écran d'ordinateur portable qui est petit. Donc il faut que tout soit lisible sur ce petit écran. Par exemple, l'usage de la typographie, sans empattement.
faire dans la simplicité, Arial. Ne pas essayer de faire beau et compliqué avec les caractères utilisés. Donc Arial pour faire simple. Les images et les couleurs doivent servir l'utilisation de l'application. Donc dès qu'une image ne sert à rien, elle est là pour faire beau, il faut supprimer. Davantage de trajets, tu peux tester par exemple dans tout ce qui est caméra et tout. Donc voilà, si vous ne disposez pas d'un smartphone, vous pouvez quand même utiliser l'émulateur interne. من بعد عندنا الكوش الاخرانيه اللي كوش ديزابليكاسيون سواء لي زابليكاسيون بري انستالي تاخذهم في التليفون نتاعك من الاول ولا تنستاليهم بعد لي تيليشارجون من الاندرويد ماركت ou en testant votre application. Ok. Donc le téléchargement simple à l'œuvre. Donc en allant sur le site android.com ou developer.android.com. Donc télécharger la version de l'SDK enfin les تستحق البي نتاعك اذا كانت ماك ولا ويندوز ولا لينكس. Bien sûr la version recommandée selon Google c'est la version .exe. Mais je pense, enfin je vous recommande l'autre version, je ne sais pas Google bien sûr, mais tout simplement on est en train d'utiliser la version enfin Eclipse comme Dieu. Eclipse est portable, donc c'est bien de bénéficier de cette portabilité avec la version .zip. Donc du coup tu peux changer de PC en traffic quoi. Ok. Donc donc en téléchargeant le SDK, donc on a accès, on a deux raccourcis. l'SDK Manager ou l'AVD Manager. L'SDK Manager, donc c'est l'interface interne pour pouvoir télécharger les différentes versions des API que je développe en ligne. Par exemple, tu vas développer sur le 2.2, il faut télécharger la version 2.2 de Android. Donc, bien sûr, femme documentation, femme les samples, comme lesquels je télécharger, donc femme des exemples, femme documentation, plein d'outils à télécharger, à part les versions de l'API. Quand on va, donc, l'AVD, Android Virtual Device. Donc, juste pour vous simplifier le truc, l'Android Virtual Device, c'est l'image en quelque sorte d'un smartphone et les à l'émulateur. Donc, l'émulateur va servir la VDD. Ok? Donc, la VD, donc, on a le raccourci la VD Manager pour pouvoir créer des Android Virtual Device. Tout simplement en cliquant sur New, spécifiant le target interne, par exemple les modules, par exemple un GPS ou un accéléromètre qui vont être supportés sur cet émulateur. Ça n'existe pas par défaut, mais il faut le configurer. Ils vont avoir un cadeau de notre partenaire GlobalNet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de trucs à faire gagner. Il faut nous suivre. On est un peu partout. On a nos partenaires Alcatel One Touch, ils ont aussi des kits à faire gagner. On a aussi nos partenaires de BlackBerry qui vont venir, ils ont 20 tablettes Playbook BlackBerry qui vont faire gagner durant ce hackathon. Et je vous laisse avec notre partenaire FAN, l'association Aïch Shifal. Je me présente, Majdi, vice-président de l'association Aïch Shifal, au guitariste, deuxième chanteur, groupe
nouveau système. Les gens باش نلعبوا غدوة هنا à partir de 17h30 normalement. Je vais commencer. Je نبدأ بتيتر اسمه Redemption Song Bob Marley. Le premier écran sert à localiser les sites à tester. Et il y a une base de données sous forme de fichier Excel inséré dans la carte mémoire. Ensuite, il prend la longitude et latitude pour l'afficher sur la carte mémoire. En cliquant sur n'importe quel site, il affiche des paramètres techniques enregistrés déjà dans la carte mémoire. Ensuite, dans le deuxième onglet, l'ingénieur ou le technicien qui va faire le test d'un certain site, il peut regarder, par exemple, ici j'ai une puce Tunisiana, un réseau Edge, le seul ID connecté maintenant c'est le 16388, le RexLab, le LAC, le MNC. Je ne sais pas, pour ceux qui ont une formation en réseau peuvent mieux comprendre ces aspects-là. Ensuite, ils font un test dynamique, c'est-à-dire ils parcourent autour du site à 50 mètres ou à 100 mètres et faire un enregistrement. Voilà. L'application maintenant enregistre la connexion du site. S'il y a un handover, s'il y a un problème de handover, s'il y a un problème, un XLab qui ne va pas, voilà, elle génère automatiquement un fichier texte et enregistre tous les paramètres techniques qui sont nécessaires pour évaluer un site avant de le mettre en œuvre. Ensuite, troisième onglet, effectue des tests techniques tels que un voice call. Il tape un certain numéro pour tester si l'appel passe ou pas. Aussi un FTP download pour le Edge ou le 3G, etc. Il choisit un fichier. Il choisit est-ce qu'il fait du test sur le download ou le upload. Voilà. Pour tester, par exemple ici, on va tester. Je suis maintenant connecté sur un serveur. Ici, un exemple, juste un exemple de test. Il se connecte au serveur, il essaie de télécharger les fichiers. En même temps, il enregistre un historique qui écrit tous les paramètres, s'il y a un download failure ou bien un download success avec le débit, etc. Our application is aiming to work with email providers. So, if I can ask, anyone use Gmail here? Hotmail? And Yahoo? So, how you are managing to change contact from provider to another? Just a mess. You need to go to Hotmail, go back to Yahoo. It's completely mess. Also, who have his Facebook emails on his provider? Great. No, you are using my application, so of course. So, our application we're going to synchronize between your Facebook contact, your phone contact, and the other provider. So what you're going to do is upload all your contacts to the to the application. Then you're going to choose the contact that you want to export. You said export contact. Then you're going to choose which one of your provider that you like to use. Let's say Yahoo. So you're going to agree to have access to your contact. Now, the application will start some processing. It will see who are the contacts to be added and the contact to be updated. Because if you have missing fields in the providers, let's say you have one contact in the provider have an email and doesn't have his phone, he's gonna get the phone and upload it to your provider. So now I'm going to add two contacts to Yahoo. And we have 0 contact to be updated. So I said, okay, I will start
So the application is adding and updating my contacts. So we have 2 contacts could not be added due to special characters or bad internet connection. Do you want to upload your contacts to a different email provider? So I can say no thanks and we're going to close the application, or okay to start another upload. Thank you. Thank you. تصوروا انا باغ اكزومبل 4 متر معكم وتحب تلعب بشكوكو ما بقاش انا نقدر بشكوكو في جيبي ولا ما نعرفش جوست من التليفون بور المومون تنجم من التليفون تاعك تلعب بشكوكو تو المومون باش جوست نوريكم كيفاش هذه المينيو برينسيبال عندك باش تعمل بلاي تحط الاسم تاعك باغ اكزومبل تختار البارتي سو 11 ولا سو 21 و بور المومون تنجم تلعب سيرمون كونتر البيسي التليفون معناتها الانتيليجونس تاع التليفون هكا باش نعملوها ان شاء الله في الصيف ان شاء الله نلعبوا شكل اون لين معناها باهي عندك هنا الكف نتاعك في باغ اكزومبل 5 4 و 1 كاين الكار هنا ما عندناش كومبينيسيون باش ناخذ كل سيرفيس باش نسيليكسيوني الكارت باش نلعبها وجو فاليد ايسي باش نجيتي سور لا تابل ثم التليفون اللي عمل الشغل نتاعو يلعب ميم نعاود نفس الحكايه بون هنا عندي باغ اكزومبل الكارت نجم نكتب 1 يطور جو فاليد الكلام تاع يشكل علينا باغ اكزومبل واحد يقوم يضحك عليكم بريسيب هنا ما عندناش كلام فما ديسيكو سونور معناها Bon, je suis un peu juste l'application a été développée dans 48 heures. C'est un travail d'équipe, 4 personnes. Merci à tout ça.